Banquet d'État à Nairobi. Visite d'un cimetière militaire. Les 2 premiers jours de cette visite d'État inédite dans un pays membre du Commonwealth ont été bien chargés pour Charles III et la reine Camilla. Depuis le 31 octobre, le couple royal britannique est au Kenya pour un séjour qui devrait durer jusqu'au 3 novembre. Publicité 5 jours de rencontres et de visites dans ce pays avec qui le Royaume-Uni a un « partenariat solide et dynamique », a décrit un communiqué de presse de la famille royale. Mais le palais de Buckingham a aussi assuré que ce séjour évoquera les aspects les plus douloureux de l'histoire commune du Royaume-Uni et du Kenya, notamment les années de l'ère coloniale britannique avant l'indépendance du pays africain. Banquet d'État avec le couple présidentiel le mardi 31 octobre. Le couple royal britannique a été reçu par le président du Kenya, William Ruto, et la première dame, Rachel Ruto, au palais présidentiel de Nairobi pour un banquet d'État. Pour l'occasion, la reine Camilla portait un ensemble bleu composé d'une tunique longue et d'un pantalon évasé de la marque Anna Valentine, qu'elle a déjà porté dans le passé, ainsi que ses bijoux habituels de la marque Van Cleef Arpels. Au cours de la soirée, le roi Charles III a prononcé un discours de remerciement pour ses hôtes et n'a pas manqué de mentionner que c'est dans ce pays que son fils, le prince William, avait demandé en mariage Kate Middleton, il y a maintenant 13 ans. Charles et Camilla, l'hommage à l'indépendance du Kenya mais le souverain britannique de 73 ans a surtout eu des paroles à l'attention des Kenyans ayant été victimes d'abus coloniaux, par le Royaume-Uni, des actes de violence odieux et injustifiables. Pour cela, il ne peut pas y avoir d'excuse. Ce 1er novembre, pour leur 2e journée au Kenya, le roi Charles III et Camilla se sont rendus au cimetière militaire de Nairobi afin de rendre hommage aux soldats kenyans morts pour la Grande-Bretagne durant les 2 guerres mondiales. Auprès de son épouse, le père du prince William a rencontré des vétérans kenyans, en fauteuil roulant pour certains. La reine Camilla portait cette fois-ci une nouvelle robe crème, attachée à la taille, signée Anna Valentine. La reine a pris le temps de saluer les soldats kenyans avant de discuter avec les citoyens venus accueillir le couple britannique avec des drapeaux du Royaume-Uni à la main. D'autres visites sont prévues dans les prochains jours, notamment un événement qui honorera le travail du lauréat du prix Nobel Wangari Maathai et un détour par le lieu où l'indépendance du Kenya a été déclarée, il y a presque 60 ans.